Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil nouveau. Bonsoir. Bonsoir les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez encore vous saluer les uns les autres. Tout en regardant à quelqu'un, tout en demandant le nom de quelqu'un. Voici Moïse. Je crois qu'il est temps qu'on commence encore avec les jeunes. Les gens ont pris du poids ici. Vous avez pris du poids ici, vraiment. Pas vrai? Regardez Christ Victoire, regardez le frère Moïse ici. Les femmes, alors n'en parlons pas. Les femmes ont pris du poids grave seulement. On dirait que Maman Tania est enceinte. Vous allez bien? Il y a interruption de lumière. Oui. Ça c'est vraiment la meilleure. Je suis venu avec le détestage. Hein. Ok. Recevez les salutations de tous les frères dans le monde entier. En attendant que la lumière vienne convoyer un sujet, si vous avez des questions d'ordre biblique d'abord, posez, surtout les nouveaux. Si vous venez nouvellement et que vous avez certainement écouté des choses qui vous ont choqué, bienvenue. Vous avez entendu des choses qui vous ont bouleversé, bienvenue. Vous avez des choses sur le cœur, vous pouvez dire directement bombarder. D'accord? En attendant que la lumière vienne, pour qu'on voie quelque chose dans la Bible. Donc, je suis à votre service. Des questions? Les enfants, bonsoir. Ça va les enfants? Voilà. Vous n'avez pas de questions? C'est mon cher, tu es nouveau. Les nouveaux d'abord prioritairement. Si vous voulez enregistrer, envoyez ici, vous mettez ici, de ce côté-ci. Ici, vous avez les téléphones qui sont ouverts, fermés. Des questions? Tu n'as pas de questions? C'est bon là, mon frère. Quand vous voulez enregistrer, vérifiez que vous avez mis sur mode avion. Pour que lorsqu'on est enregistré, que quelqu'un n'appelle pas et que ça coupe. Si vous n'avez pas de questions, on commence. Et si on commence à ne poser plus de questions dans ces cas. Bon, mon cher. Vous savez, le jeune garçon qui est dehors, je lui ai demandé que pourquoi il est plutôt à regarder au balcon. Il m'a dit que vous étiez assis ici, personne ne faisait rien. Donc ça l'a fatigué, comme vous ne faisiez rien, ça l'a fatigué, il est allé au balcon pour prendre de l'air, quoi. Des questions? Ok, les anciens posez des questions. Souvenez-vous, quand vous avez commencé le lancement, ne posez pas de questions, même si vous en avez. Des questions, mon cher? Pose. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Genèse chapitre 1, vous voyez ici avec le sculpté là. Ça c'est l'Afrique, ça c'est la force de l'expérience. Des questions? Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, la question que je voulais poser c'est, que veut-on dire dans ces versets lorsqu'on parlait d'image et de ressemblance? Parce qu'ils ont dit créons l'homme à notre image. Il y a un enseignement sur Bamba et par consonance, là, créons l'homme à notre image, sur le titre là-bas, il faut écouter. Des questions? Oui, frère. Ça me surprend, vous ici vous me surprenez.
Des gens à l'extérieur écoutent les enseignements plus que vous qui êtes ici. Oui, mon cher, là-bas. Oui, dans le même ordre, je veux savoir, lorsque Dieu crée Adam, oui. Lorsqu'il crée l'esprit là, oui. chapitre 1, verset 27, il crée. Oui. Au chapitre 2, verset 7, on dit qu'il forme l'homme. Oui. La première question, c'est de savoir, est-ce que c'est au même moment ou bien c'est deux quoi éléments? Qu'est-ce qu'au même moment la création ou bien le fait qu'il fait? Lorsqu'il crée dans Genèse 1, oui. 27, oui. Est-ce que dans Genèse 2, verset 7, oui. Je voulais savoir si les deux événements sont distincts ou c'est le même événement. Le chapitre 1, on dit qu'il fait quoi? Il crée alors. Qui? Dieu. Il crée qui? Il crée Adam. Tu es sûr? L'homme et la femme. L'homme et la femme. Au chapitre 2, il fait quoi? Il forme l'homme. Ensuite, il fait quoi? Ensuite, il fait quoi? Ensuite, il sort Ève de la côte de... Voilà, ça c'est deux éléments différents parce que pour la création, il a créé au même moment. Pour ce qu'il a fait, c'est deux choses distinctes. Comprends maintenant? Quand il a créé l'esprit de l'homme et de la femme au même moment. Tu vois ça, mon cher? Maintenant, pour le cadre de la vision physique des personnalités, d'abord c'est deux éléments différents. Mais là-bas, maintenant, il y a la prééminence par rapport à l'homme qui est venu dans la chair. Donc l'homme est venu dans la chair avant la femme. D'accord? Des questions? Oui, frère, continuons toujours dans cet ordre-ci. Oui. Lorsqu'on dit que l'homme est formé de trois entités. Qui a dit ça? Bon, lorsque la Bible dit dans... Voilà, donc il faut qu'on place d'abord que c'est la Bible qui a dit. Lorsque la Bible dit dans... 1 Thessaloniciens 5, verset 23, oui. L'homme est constitué de l'âme, le corps et l'esprit. Oui. Selon toujours, concernant la création, oui. Je veux savoir les événements. Comme dans Genèse. Quand est-ce qu'il a créé l'âme? Quand est-ce qu'il a créé le fond? Ne t'inquiète pas. Quand on va s'enlever, quand on sera en train de manger à la table, là, tu vas vers Dieu. Tu dis que tu avais créé l'esprit avec l'âme. En fait, c'est parce que non. Oui. Dans Genèse 21, 27, oui. on dit qu'il a créé l'homme esprit. Oui. Dans Genèse 2, il a formé. Bon, moi, je me dis, le corps. Ce que tu as oublié, c'est que quand il a créé, il a soufflé à l'intérieur pour qu'il devienne une âme vivante. Tu as oublié cet événement-là. Quand on a dit qu'il a soufflé dans ses narines afin qu'il devienne une âme vivante. Et là, maintenant que la vie de toute chair dans le sang. Tu as remarqué que la troisième partie, là, tu n'as pas vu ça, pas vrai? Bon. Je me suis dit que peut-être là-bas, c'est l'esprit qui... Bon, il a donc créé quoi? Dans Genèse, je me suis dit que peut-être c'est l'âme qui crée. Donc, il a créé donc quoi? L'esprit. Et l'esprit était comme ça, inerte, frère. Oui, des questions? Oui. Oui, mon cher frère. Regarde, il a sorti son document. Regardez bien comment se fait là-bas. Donc, ici, moi, maintenant. Oui. Merci, frère. Oui. Donc, les questions sont basées principalement sur les prophéties dont nous avons reçues. Amen. Et la première question, c'est sur la prophétie, le décret en 2018. Les décret en 2018. Le décret en 2018. Oui. À partir de la 16e minute. Oui. 38 secondes. Oui. Oui. Cette année est paradoxale. Oui. Il faut que Dieu envoie quelqu'un. Quelqu'un viendra avec le bâton en 2018. Oui. Ma question est la suivante sur cette question. Oui. Sur cette personne. Ou bien sur cette question, sur cette phrase. Oui. Parles-tu d'un prophète ou d'un décret céleste? Bon, maintenant tu es allé au 16e. Tu as dit? À 16e minute. Dans cette prophétie, j'ai dit clairement que je suis en train de parler, ce n'est pas un décret politique. Ça n'a rien à voir avec les institutions. J'ai dit quoi clairement? Il ne s'agit pas de domaine politique. Ça n'a rien à voir. Donc ce n'est pas un décret, un être humain signe comme ça. C'est un être humain qui... Et puis dans cette prophétie, j'ai dit, quand on dit par exemple que faites comme ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on ne veut pas faire, alors il faut que Dieu envoie une autre personne qui va dire la même chose, n'est-ce pas? Le décret en Cameroun. Alléluia, c'est ce qu'il dit, non, frère? Tu as oublié Alléluia qui dit là? Non. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Il s'agit de quelqu'un qui est censé parler sur le Cameroun pour donner les événements par rapport aux directions du Cameroun. Ça donne une question. C'est pour ça que c'est un décret. Ce n'est pas un décret physique, c'est un décret divin. Oui, frère. Oui, frère. C'est que l'ambiguïté pour moi, parce que c'est en posant la question que je pourrais mieux comprendre. Oui. Et avant que tu n'arrives, je parlais tout à l'heure avec le frère Yannick. Oui. Je disais que ma question est celle-ci parce que je sais que j'ai en face de moi un instrument de Dieu. Oui. Comme toi, frère. Parce que les questions là viennent des dieux. Alors, quand j'écoute ça, donc il refuse qu'il ait l'instrument de Dieu. Lui, il refuse qu'il ait l'instrument de Dieu. Attends d'abord, frère, attends. Il refuse qu'il ait l'instrument de Dieu. Vous savez quoi?
chacun, que vous le vouliez ou pas, vous êtes les instruments de Dieu. Chacun pour sa part. Par exemple, les questions qui sont déposées là, ça va permettre peut-être d'étayer des choses qui vont éclairer d'autres personnes. Peut-être il y a d'autres personnes qui se posent des questions, mais qui sont, vous voyez, qui sont timides. On dit que timide, hein. Vous êtes timide, il faut vous délivrer. La Bible déclare qu'il y a l'esprit de timidité, pas vrai? Maintenant, dans le monde, on dit qu'il y a des gens qui parlent, que je dis haut, tout haut, c'est que les gens disent tout bas. D'accord. Frère, pardon, tu es un instrument du Seigneur, pas vrai? Donc, frère, je disais, parce que j'ai devant moi, toi, le frère Élie. Oui, ça c'est clair maintenant. Oui. C'est moi. Et lorsque je t'entends parler, toi, par qui le Seigneur a dit des choses dont j'ai vu se manifester. Oui. Et quand j'écoute ceci, j'ai l'impression que c'est une autre personne en dehors de toi qui viendra faire ce décret-ci. Et je suis... C'est le décret déjà passé, c'est pas quelque chose qu'il va encore venir faire, c'est en 2018, ça s'est passé déjà. Donc, regardez très attentivement. Il y a la considération de la personne. La considération. La familiarité, vous dites souvent que la familiarité engendre le mépris. Et le décret qui est écrit dans les Saintes Écritures que aucun prophète n'est reconnu. Veuillez allumer là-bas au couloir comme ça, si ça le vient que les gens qui viennent dire que les prophètes ne sont pas reconnus chez eux. Je vais vous raconter une histoire que vous comprenez de quoi il est question. Il y a quelqu'un dont de l'extérieur, quand on allait à l'extérieur l'année dernière, une des personnes que j'ai rencontrées dit, c'est dans son cœur. Quand tu vas arriver au pays, je vais appeler telle personne pour qu'elle te rencontre. D'accord? Cette personne, on l'appelle, on dit, il y a un serviteur de Dieu là-bas, va le rencontrer. Il a dit exactement comme l'autre avait dit, peut-il venir du Cameroun, quelque chose de bon. Il veut que vous gardez bien l'esprit ce qu'il vient dire là maintenant. Et puis, avec la personne l'a tellement mis la pression que cette personne est venue à la maison. Quand elle est venue à la maison d'abord, boum, il voit un petit bout d'homme comme ça sortir. Vous voyez les chocs. Et cette personne est grande, vous parlez de... Puis c'est soit là-bas. Et puis le Saint-Jésus commence à lui dire des choses dont lui seul a connaissance. En disant même les décisions qu'il avait décidé de prendre à la fin de l'année. Le choc a été immédiat. Maintenant, à la sortie de c'est cette personne qui a commencé à recommander les enseignements à cette personne-ci qui disait initialement. Je lui ai dit quoi? Sur le plan humain, si vous regardez sur le plan humain, prenons un chef d'État. Quand un chef d'État veut appeler les gens pour qu'on prie pour lui, il appelle qui? Les prêtres catholiques. Pas vrai? Que c'est le grand archevêque un tel. Parce qu'il est très très proche de Dieu. Pas vrai mes frères? Maintenant quand quelqu'un doit parler, vous dites, quelqu'un va parce qu'il y a les agents de renseignement qui prennent les enseignements et les étudient. Pendant qu'il étudie, le Saint-Esprit les étudie. Il étudie, mais celui-ci sort d'où? Il n'est pas catholique. Il n'est pas ici. On ne connaît pas son temple comme un grand temple. Il n'a nulle part de grand temple parce qu'il essaie de sillonner, il ne peut pas voir nulle part. Ça crée une pierre d'achoppement. Mais la voix a parlé. N'est-ce pas si vous comprenez? Maintenant, ils auraient souhaité que ce soit, par exemple, si c'était un grand truc qui passe à la télévision, ce qu'on appelle grand ministère, et que les gens se positionnent là pour parler comme ça, on va dire non, c'est lui. Et puis peut-être, s'il marche avec les gardes du corps, et quand il passe, on arrête la Bible, on est autre là-bas, les gardes du corps courent devant moi avec une grosse voiture, on doit savoir que non, c'est quelqu'un que Dieu a béni. Ils ne verront jamais ça, il y a des choses comme ça. D'accord? Maintenant, et puis je dis, maintenant, je vais vous donner le secret donc, de ces messages. Le message, c'est que Seigneur, je suis allé dans la prière. Parce qu'il y avait un décret d'abord, il y a un autre enseignement, un autre message à président. Message au président de la République. Vous vous souvenez? Il faut qu'il appelle le jeune. Il dit, Seigneur, parce que voyant ce qui en est arrivé sur le pays, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il prie, il dit, Seigneur, ils ont écouté, ils n'ont rien fait. Il dit, ne t'inquiète pas, j'envoie une personne en 2018. Donc c'est ça le contenu du message. Je ne suis pas obligé de vous donner les détails que je vous allez prier, Dieu a fait comme ça, Dieu a dit comme ça. Là. Je parle tout simplement. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il dit, il faut donc que Dieu envoie une autre personne pour transmettre le même message. Suivez-le seulement, tout simplement. C'est pour cela que si... Bon, je crois que j'ai répondu, ça va maintenant. Donc voilà donc le contenu du message. C'est quelqu'un qui doit parler sur le Cameroun. Des questions, frère? Parce que j'ai dit des questions. Oui. Tu as réécouté bien le décret en 2018, n'est-ce pas? Donc quand vous avez entendu, et justement, voici donc, c'est pour ça que j'aime la façon dont le frère il va faire ces choses sur les enseignements. Quand il met le décret en 2018, quelqu'un comme ça, le décret en 2018, d'autres n'écoutent pas. Il dit que non, il a dit que le changement c'est en 2018. Voilà. Mais voici, il y a déjà, c'est celui-ci particulièrement, si Dieu merci qu'il est là. Je lui ai dit, on est en train de manger, mais je lui ai dit que comme quand les gens entendent parler, ils ont comme l'impression que c'est en 2018 que ça se passe. Ça va se passer au moins dans le cas
4 ans, le voilà, le voilà. Mais c'est pas 4 ans, attendez un temps, des temps et la moitié d'un temps exactement. Et ce sera terminé. D'accord? La force de l'espérance va devenir la force de péremption. Et souvenez-vous de ce qui a été dit ici sur la partie des flammes, que ça va disparaître. Maintenant, je crois que il permet, avant que la lumière vienne là, il me permet de vous dire quelque chose encore, comme vous en êtes d'attaquer ce domaine-là. Je crois qu'en Allemagne, j'ai parlé parce que j'étais en Allemagne, j'ai dit en détail, en clair, ce qu'il dit ici, de façon, parce que nous sommes ensemble ici. D'accord? Il faut que tu me permettes d'arranger ici ton col. Si tu as un chaud gardon, il faut que ton col soit un peu comment. Merci. Merci. Voilà. Alors, en Allemagne, j'ai dit en détail, mais je vais vous dire quelque chose maintenant. Vous permettez de vous dire, mais je ne dois pas vous donner aussi des détails. Si je pouvais me réfugier quelque part là-bas pour dire que la guerre que vous êtes là, c'est du diable. Il faut aussi dire cela. Mais je suis ici avec vous. Écoutez très attentivement. Ici, nous avons prié en disant, Seigneur, ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Amen. Remercions le Seigneur pour cela. Amen. Remercions le Seigneur pour cela. Mais ce n'est pas terminé. Pas maintenant. Devant nous se trouve une autre élection présidentielle. Devant nous. Cette autre élection présidentielle consacrera le temps pour la transition. Et cette autre élection présidentielle-ci, à ce moment-ci, quand ça va se poindre à l'horizon, souvenez-vous de la nouvelle dont j'avais dit que c'est devant nous. Une nouvelle qui arrive. Quand cette autre élection présidentielle va poindre à l'horizon, c'est le vrai moment de prier. Cette prière, c'est dont je dis depuis des années. Parce que les militaires vont aller s'interposer. Cette fois-ci, vraiment, pas la qualité que j'ai dit la dernière fois qu'ils sont dans la rue en train de... Que je vous ai dit, je regarde ces choses qui se passent en saison pluvieuse. Vous vous souvenez? J'ai regardé parce que j'ai vu le... Vous savez, ça se vient comme le zoom. Vous voyez comme on zoom. Je vois la chose arriver. Il dit, Seigneur, pendant que je suis dans la vie, je dis, Seigneur, c'est en quelle période cette chose-ci? Il dit, vous vous souvenez, vous suivez le message au Cameroun, il y a là, vous s'appelez Israël, quelque chose comme ça, c'est là-dedans, où j'ai parlé de John Frondi. Et puis j'ai dit, ces choses se passent en saison pluvieuse. Il y a les militaires dans la... J'ai vu les policiers dans les carrefours. C'est pas ça, frère? J'ai dit, mais la situation est calme. Mais ce style de calme que je suis en train d'observer, vous savez, non, pas signe, c'est pas le mot là-bas. Non, voilà, c'est ça le mot. Parce que signe avant-coureur, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose. Ça, c'est autre prophétie, ça. Mais c'est si ça n'est pas quand il parle, je crains. Parce que la façon qu'ils sont postés, et j'ai dit, j'ai donné 2 styles d'animaux d'abord dans ces prophéties. J'ai parlé de les coqs, ou bien quand 2 coqs bagarrent. Vous savez, quand les coqs jettent les criniers, s'élèvent comme ça, fait coucou, coucou, coucou. Et les coqs s'observent l'un à l'autre. Et puis, si vous jetez quelque chose là-bas, les coqs attaquent. Et j'ai parlé des chiens. Ou bien quand les chiens font... Vous voyez cela? Quand ils font ça, fait... Une seule chose, la bagarre commence à faire les chiens. Donc je dis, c'est comme ça que je peux décrire l'atmosphère qui se prévoit alors que les soldats sont dans la rue. C'est seulement cela. Alors la solution c'est, j'ai dit, il faut prier que Dieu ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que s'ils sont dans la rue, à cause de ces gens là-bas, ils seront dépassés, ils vont tirer sur les gens. Donc disons merci au Seigneur pour cela, pour qu'il révèle ces choses-ci. Alors maintenant, comme ça s'est passé, il a mis le calme. J'ai écouté très attentivement, cette même prière-ci va être amenée encore. Et cette fois-ci, il sera quasi impossible que le cœur du peuple soit fermé. Vous avez dit qu'il parle, non? Ne vous inquiétez pas, le singe, le singe qui est là, qui faisait du bruit, c'est passé. Je vous ai parlé de ça ici. Il y a le singe qui parle là-bas. En tout cas, si vous n'avez pas été là-bas, c'est votre problème. Qui faisait du bruit. Le moment qui est devant nous là maintenant, et quoi qu'en Italie, quand j'étais en Italie, j'ai parlé de ça, j'ai parlé du pape qui va tomber, amené à l'hôpital, et l'autre pape, il demandait de prier pour 2 papes. Le grand pape avait payé à grand P, et le petit P. Et j'ai dit, le chef d'État, j'ai dit, même le chef d'État meurt. Et puis, ça en est de souffler. Ça en est de souffler. Donc, ça en est de réclamer plutôt le chef d'État. Vous voyez, au Gabon, vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Mais observez, la vérité va finir par sortir. Il ne faut pas cacher. Et en Afrique centrale, on va voir. Donc, et une fois, si j'avais dit que c'est worldwide, toute l'Afrique, Dieu veut changer l'ordre des choses. Maintenant, c'est donc le vrai problème. En réalité, Dieu n'entre pas dans le jeu politique pour faire de la politique. C'est son dessein à lui qu'il a dû l'implémenter. Et donc, dans un autre, je ne sais pas si dans le même, ces choses-ci là, dans une autre prophétie, j'avais parlé de que le Cameroun est indivisible. Mais l'ordre, la façon du gouvernement, je ne sais pas comment j'ai mis cela, je ne sais pas comment
la forme de l'État que vous voyez là, ça va changer. La forme là, ça va changer. Vous voyez comment vous êtes mise là, n'est-ce pas? Ça va changer parce que même si quelqu'un d'autre vient avec cette forme de l'État, il va considérer la même chose parce que c'est un système qui est mis là-bas. Il est obligé de considérer la même chose, de continuer la même chose. Vous voyez mes frères et sœurs, comme vous êtes trop fort ici, je dis quelque chose en descendant les escaliers, vous allez dire autre chose là. Vous savez, une année ici, avec quelqu'un ici, elle aimait s'asseoir ici. Elle s'assoit comme ça. Je parle un autre comme ça avec les verres. Avec le verre, elle me regarde. Vous avez compris? C'est elle la première personne qui dit oui. Après, j'entends au quartier, il dit que non, le frère Junior dit qu'on ne peut pas les dire, on donne ça qu'aux orphelins, aux veuves. Quand tu as ta dîme, tu donnes aux orphelins. Il dit, j'ai dit ça. Voilà comment on va dire. Donc, tu dis une chose, quelqu'un d'autre dit une chose. L'autre dit non, 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 non. D'autres, les jeunes filles, quand tu as vu la jeune fille, tu payes ça, d'autres, tu la prends. L'enseignement est là 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'écoute pas. Alors écoutez bien ce que je viens de dire. La forme de l'État que vous voyez, que vous constatez là, si vous avez constaté, ça va changer. Et j'ai vu dans le futur du Cameroun 2 présidents. Maintenant, je vous le dis maintenant. Ça fait un mois, j'ai dit ça aux gens en privé. 2 présidents. Pas qu'il y a des discussions. Vous avez compris maintenant ce soir? Ouais, comment vous riez? En tout cas, ceux qui sont destinés vont comprendre. Alors écoutez, la constitution par exemple que vous avez, cette constitution que tu as, vous voyez que ce n'est pas le problème de ce monsieur appelé Paul Biya. Parce que c'est la constitution qui lui donne le droit d'être le garant de l'armée, le garant de ceci, le garant de ceci. Les gens se plaignent que tout est concentré sur lui. Donc si le prochain vient, on n'a pas dit que dans la constitution qui traite du président de la République ne dit pas que le président de la République Paul Biya, on a dit le président de la République. Donc même le prochain, si le prochain vient, on applique ça sur lui. Il sera obligé d'être comme ça, parce que ça devait, donc la forme doit devoir changer. C'est que vous comprenez ce que je ai dit là maintenant. Vous me comprenez, frère? Donc, lorsque cette autre élection présidentielle va poindre à l'horizon, c'est le moment de crier vraiment, vraiment. Seigneur, ferme vraiment le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que ça va arriver au niveau où les soldats vont intervenir. Ils ne vont pas intervenir dans la rue seulement, mais dans le haut lieu de ce pays. À cause de la personne qui est censée entrer. Parler, en tout cas, la séquence, vous avez eu la séquence là sur le tribalisme. Vous avez eu les séquences. Ça, ce que vous avez là, ce n'est que les grains. Vous pouvez penser maintenant que ça a disparu. Mais c'est une pensée qui est en gestation. Le moment arrive, dans ce moment-ci, cette pensée-ci va se positionner en clair. Donc, c'est pour cela l'Église doit se lever pour prier pour cela. Et une fois de plus, disons seulement merci pour ce que le Seigneur a fait pour le cri. Vous n'en serez pas là maintenant. Maintenant, autre chose, gardez-vous à l'esprit, je sais que vous m'entendez. Et vous allez sortir là-bas, faire le commentaire, dire ce que je n'ai pas dit. Il faut qu'il me tienne là où c'est en train de rester chez vous. Comme ça, quand vous allez entendre, on appelle 16e minute 22 secondes. Voilà. Écoutez très attentivement. La forme du pays que vous voyez va changer. Dans le futur du Cameroun, il y a 2 présidents. Ça arrive. La forme va changer. Il y a une élection présidentielle devant nous. En ce moment-ci de cette élection présidentielle-ci, où il y a transition, en ce moment-ci, c'est le moment où cette prière, si Seigneur, ferme le cœur du peuple au cri de la révolte, aura son essor en plein. En ce temps-ci, les soldats interviendront dans le haut lieu. Pas qu'ils s'asseyeront là-bas, à cause de la contestation de la personne qui sera positionnée là-bas. Parce que ça ne viendra pas comme le Seigneur, comme les gens s'attendent. C'est donc pour cela que l'aspiration au changement dont les gens sont de vouloir, comme vous entendez tous là, ce n'est pas selon le Seigneur. Vous comprenez ça? Ça, ce n'est pas selon le Seigneur. Lorsqu'on était en Allemagne, nous avons rencontré l'un des ténors du mouvement de celui qui conteste qu'il est président normalement. Vous savez, n'est-ce pas? Et avant les élections, comme on était là, ils suivaient les informations. Et puis, il y a l'autre qui supporte celui qui représente le singe. Il bousculait. Vous savez, nous avons voyagé le 2 octobre et que l'élection devait se passer le 7. On était là au salon. Frère Junior, dis-nous comment ça va se passer. Il dit, ni toi, vous ne serez là-bas. Ah, frère Junior, tu vois, celui c'est la popularité. J'ai dit sur les ondes des radios Bonne Nouvelle, la victoire ne s'obtient pas par les urnes. Ce n'est pas par les urnes que ça va se passer. Ça ne se passe pas par les urnes. Parce que dans les urnes, la façon dont il est arrivé là-bas n'est pas conventionnelle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Par le petit vélo. Et puis j'ai dit à celui-ci, remerciez le Seigneur que cet autre personnage qui réclame ne soit pas là-bas. Remerciez-le. Parce que vous ne voyez pas, vous pouvez voir sur le plan physique en disant, il faudrait que ce soit ici. Mais le pharaon, son trône est renversé. Son bâton est pris.
Il fait le soubresaut de Saül. Sur Dunamis, non pas Dunamis, Miango FM, j'avais parlé, lorsqu'on parlait de la masturbation et tout, j'ai dit, l'autre monsieur me dit, donc tu veux dire que le programme, il n'a pas dit cela. Il peut même bien gagner, mais le Seigneur, c'est pour l'humilier. Le Seigneur ne le laisse pas rouler pour roule, c'est en anglais ça. Régner pour longtemps. C'est ça les questions. Et donc j'ai dit ici, pendant qu'il parlait de Laurent Gbagbo, la femme de Laurent Gbagbo, qui va arriver. C'est après ça le changement. Vous voyez? Donc voilà ce qu'il en est. Maintenant, suivez très attentivement une fois de plus. Ce monsieur-ci, je l'ai vu quand j'étais en Allemagne. Quand j'ai expliqué ça à celui dont il était question, c'est l'un de ces ténors là-bas en Allemagne. Quand je lui ai expliqué, il dit, vous savez, lorsque vous êtes sur la télévision en train de faire les choses physiques, vous mettez celui-ci son maillot, l'autre, vous allez manger le pain avec même le poisson brisé, l'autre aussi vous allez faire telle ou telle chose. C'est pour cela qu'il faut contacter le domaine spirituel pour savoir de quoi il est question. Puis j'ai vu cet autre monsieur-ci qui a la popularité sortir avec les esprits. Et il marchait dans la rue. Ah frère, vous savez, vous qui êtes de l'Ouest, vous connaissez déjà des gens qui dansent avec les choses bizarres là. Ce qui était derrière lui qui venait là. Si la foule sortait et que ces gens-ci les prenaient en otage, Dieu merci pour fermer le cœur du peuple au cri de la révolte. Vous allez voir maintenant chaque personne dit, oh sortons là, alors réclamons notre victoire. Dans le moment de libération, quelqu'un lui répond que toi-même sors. Il ne sait pas ce qui se passe. Parce que vous sortez dans la rue en groupe, cet esprit, si vous prend, on fait n'importe comment, vous ne comprenez pas. Quand vous allez sortir, on vous attraper, on va aller quelque part dans une bourse, on vous tue là-bas, on dit que vous avez entendu le 9 disparu. On ne vous saura jamais là où vous êtes. Mais les gens sont allés chercher leur position pour pouvoir se positionner. Il y a une chose que d'avoir la popularité. Il y a une chose que d'avoir l'approbation de Dieu. La popularité, c'est pas l'approbation, c'est pas l'approbation. Si vous regardez dans votre Bible et puis vous regardez David, regardez la popularité de David. C'est Dieu qui l'a choisi là-bas dans le coin là-bas. Et puis de l'autre côté, vous voyez, du côté du Kribi, les Mami Nyanga sortent de l'eau pour aller confronter ces esprits. Donc s'ils descendaient dans les rues, c'était deux esprits. Il me suis tourné vers lui et dit, tu sais quoi, on a intérêt à ce que celui-ci reste pour le moment. Parce que ces esprits sont plus dangereux que ceux des autres. Et puis je me suis tourné vers lui et dit que tout ce que tu fais, le jour là il allait se coucher comme ça, il ne pas lui. J'ai dit mais le 7 est devant nous. Je l'ai vu arriver, il est arrivé, on l'a soutenu comme ça. Il est arrivé, c'est pas conventionnel. J'ai commencé, quand je suis sorti de cette vision, j'étais en train de rire. Parce que c'était amusant ce qui est arrivé. Et puis le chien, vous savez, le singe, de ce côté, il fait le bruit, il fait le bruit. Regarde, observez les bruits. Mais ça fait se marrer. Puis le lion là, il est comme ça. Avancez. C'est amusant. C'est amusant. Mais le lion est en train de marcher vers le repos. Parce qu'après le conseil constitutionnel, il faut qu'il se repose. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà. Des questions maintenant? Ok, maintenant. D'abord, avant que tu poses la question, vous avez compris ce qu'il dit maintenant? Attendez, vous avez entendu, vous avez compris? Maintenant, je recommence encore. Chaque fois qu'il donne des choses ici, si vous ne comprenez pas, dites frère Junior, parle autrement pour qu'on comprenne. N'allez pas commencer à dire que quand il parlait du vélo, là, ça suppose que le président va venir avec le vélo à l'investiture. Puisqu'on a déjà vu à Crib avec le vélo. Il y a des petits vélos, n'est-ce pas? On est au Cameroun, c'est que j'aurais dit quelque chose là-dessus. Mais c'est étonnant la façon dont il arrive. Étonnant. Mais dans un autre ici, souvenez-vous, je vous avais dit, pour que Josué entre dans la tête, normalement vous devez comprendre ces choses. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était compliqué. Je vous disais, ok, si c'est compliqué, si tous les professeurs qui disent vous compliquent, sachez dans ce qu'il y a un changement qui arrive. Donc voilà le résumé, il y a un changement, il y aura. Voilà, c'est ce qu'il dit. Si ça vous complique, ok, il y aura un changement. J'ai dit, pour que Josué entre avec les Juifs au pays de Canaan, il a fallu que Moïse disparaisse. C'est pas ça, frère? Moïse ne peut pas être présent alors que Josué est dans Dieu. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Voilà. Et remarquez très attentivement que pour que Josué puisse entrer, il est bien tenu là-bas que Moïse, avec son onction, a dû tenir par an. Pas vrai? Regardez bien les personnages. Dieu bénisse. Donc laissez les gestions que les gens sont en train de faire là. Ils vont se calmer. Donc un temps, des temps, et la moitié d'un temps, vous verrez les choses. Des questions, frère?
Ou bien si vous voulez encore, il commence à parler pour le Cameroun. Parce qu'il y a des deuils sur la nation maintenant. Oui frère. Attends, il y a des deuils qui sont annoncés sur la nation. Des deuils. Des deuils qui sont annoncés sur la nation. Des deuils, vous vous souvenez? Une fois encore, il dit, les âmes des premiers ministres sont réclamées. Des deuils. Des deuils. Et ce style de deuil, quand ça arrive, chacun commence à avoir peur. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Quel est le... Est-ce que tel a dit? Ce n'est pas ça dont il est question. Celui-là, il a localisé un endroit. Il a dit quelque chose qui concerne cela, mais il a manqué la période. Ce n'est pas comme ça. Des deuils sont annoncés sur la nation. D'accord? Si par exemple, je vous dis par exemple que... Regardez par exemple Yaoundé. Maintenant, écoutez bien maintenant ceci. Et essayez de comprendre. Vous regardez Yaoundé. Au point où, quand vous fixez Yaoundé sur l'écran, vous voyez la neige tomber sur Yaoundé. Vous direz quoi? Changement de climat. Ça va? Vous avez compris alors maintenant? Ok, vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc il y a les deuils qui sont annoncés sur le Cameroun. Et même, ici, ça n'est pas terminé non plus. Attendez, je viens. Des questions encore, frère? Comme il y a la lumière là, je ferais mieux de commencer avec l'enseignement parce que ça risque d'être long. Oui, frère. Donc tu parlais tout à l'heure des personnages. Oui. Tu as dit Moïse, Pharaon. Non. Pour le personnage, vous allez avoir la chose quand ça va venir. Souvenez-vous du théâtre des dieux. Vous vous souvenez du théâtre des dieux? Dans le théâtre des dieux, j'ai dit, lorsque ces choses feront lieu, je vais venir à la deuxième partie. D'accord? Donc permettre que la première partie soit là. Des questions? Si vous pouvez savoir ce qui arrive ici. Oui, mon cher. Le frère, Non, le frère Constant, tu as épuisé les questions. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Oui. Il y a une question dans Juge chapitre 11. Donc lorsqu'on regarde vers le verset 29. Dans quoi? J'étais quelque part. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11, oui, vas-y. Vers le verset 29, la Bible nous dit que l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, oui. Et par la suite, on va voir comment il va faire un vœu. Seigneur, lorsqu'il devait... Oui, que s'il rentre, la personne qui va faire, il va le dévouer par un. Oui. Bon, et nous voyons comment vers la fin, il a accompli son vœu. Oui. En offrant sa fille, qu'il avait en sacrifice. Bon, la question c'est ceci. Étant donné que dans la loi, les sacrifices qu'on offrait déjà au Seigneur, à l'Éternel, bon, à Dieu, était l'exigence prévoyait qu'il fallait que ce soit un sacrifice mâle. Et étant donné que cela, le principe était fondé ainsi. Oui. Bon, qu'est-ce que ce sacrifice de Jephthé veut nous enseigner? Parce que ce sacrifice uniquement c'est... Non, c'est bon, la question est bonne posée. Ça vient, le principal enseignement, c'est qu'avant d'ouvrir ta soupape pour faire un vœu à Dieu, il faut bien mesurer. Voilà l'enseignement déjà. D'accord? Quant à ce qui est de l'exigence, que ce soit un mâle, Dieu n'a jamais exigé une fille. Dieu ne lui a pas demandé de donner son sacrifice. C'est lui qui a demandé de donner. D'accord, frère? Donc, dans le sacrifice de Dieu, ça n'a pas changé. C'est le mal. D'accord? Mais c'est lui qui a décidé de faire le vœu. Que si Dieu me donne la victoire, il ne dit même pas qu'il peut gêner 7 jours à sec. Il a ouvert sa soupape, il a dit que quand la première personne qui vient à ma rencontre, et Dieu s'est arrangé que ce soit sa fille qui vient. Il a dit que quel opprobre me jette-tu comme ça aujourd'hui? Mais le obligé, il était moins fair play pour dire que quelqu'un donne sa fille. Donc ça montre clairement, comme Ecclésiaste chapitre dit, qu'on s'approche de Dieu, qu'on ne se met pas à multiplier des paroles devant de lui là. Avant de faire un vœu à Dieu. Ne dites pas, Seigneur, si tu me donnes ce concours, il va faire 14 jours de jeûne à sec. Avant de dire ça, mais je dis 14 jours de jeûne à sec. C'est-à-dire quand il commence le lundi, jusqu'à l'autre lundi, 7 jours. L'autre lundi, c'est jusqu'à l'autre lundi encore 7 jours. Je ne mange pas, je ne bois pas. Tu mesures bien, ça passe bien dans ton esprit. Si tu as fait 3 jours, ça t'a laissé, 4, ça t'a laissé. Donc tu mesures jusqu'à, tu dis que tu peux. Maintenant tu fais le vœu. D'accord? La Bible déclare donc que c'est un piège pour l'homme que de prendre des engagements sacrés. Et réfléchir qu'après ça va faire un vœu. D'accord mon cher? Donc c'est ça qui est là-bas. Pour ce qui est de la fille là, et là où elle est partie, c'est qu'elle est cette journée. Pourquoi la fête qu'on a dit sur les jeunes filles maintenant? Je vais revenir dans un autre enseignement. Des questions? S'il n'y a pas de questions, permettez donc que j'entre là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux avancer ici.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Ou bien moi je vous en pose? C'est toi qui avais dit que Brenda, que tu as vu qu'il y avait des troubles au Cameroun, que Brenda, que tu as vu la fille de présent, on la cherchait. Maintenant, si Brenda te cherche, toi-même tu vas lui dire quoi? Oui, si Brenda dit qu'elle veut te voir, tu vas faire comment? Qu'elle doit aller voir. Oui. Hé, comment? C'est pas toi, tu étais toujours assis, c'est pas ici qu'il était assis. Si elle veut me voir, si c'est la volonté de Dieu. Laisse la volonté de Dieu. Je dis que si elle veut voir, tu vas faire comment? Enfin, si tu es d'accord, je l'appelle là maintenant. Frère Moïse. Comme ça, tu lui dis ce que tu as vu, non? Ce que j'ai vu. Oui. Là-bas, c'est quelque chose qu'on doit livrer n'importe comment. On ne doit pas livrer. Ah, quand tu vois seulement, tu caches, c'est bon. Le jour là, tu as dit que c'est toi, comme tu as dit qu'il y aura le sang là. Il y aura le trouble. Toi-même, tu avais vu quoi? Pardon? Quand le chercheur, tu avais dit que dans ton songe là que tu as vu, on la cherchait, non? Ah, si vous pouvez me parler, il parle de cette histoire de prophétie, c'est un de ces jours-ci. De toute façon, là, nous sommes samedi, mercredi. Il faut qu'on j'entre dans ce domaine pour que vous compreniez de quoi il est question. Et je vais vous parler par exemple de l'élection présidentielle des États-Unis. Et quand il faut qu'on explique des choses, on explique même sur le plan spirituel et puis sur le plan physique, comment ça se passe. Quand vous prenez le vote, quand vous mettez le bulletin de vote, comment ça se passe, quelle représentativité ça fait sur le plan spirituel. Donc on conclut que si Brenda t'appelle ici, on fait comment? On lui dit qu'on ne te connaît pas. Quand tu parles, elle ne comprend pas. Non, il dit que Brenda dit qu'elle veut te voir. Elle doit me voir. Oui. Qu'elle me connaît d'abord. Je vais calmer ton message que tu as dit que tu l'as vu, on l'a kidnappé. Elle veut que tu lui expliques ça face à face. Et que les choses, et que Dieu a dit qu'on parle à Dieu. Bon, maintenant, donc on la kidnappe alors. On l'a kidnappé. Mais parce que tu as dit qu'elle était égarée, on la cherchait, on ne la voyait pas. Il faut qu'on lui dise qu'il fait attention. Peut-être elle peut aller en boîte de nuit comme ça, on l'attrape. Comme ça, elle n'est pas plus en boîte de nuit. C'est pas ça, hein? Ou bien on ne lui dit pas, on laisse comme ça. Non, si c'est le danger, on doit la dire. Ce que tu as dit, c'était une bonne chose, c'était le danger. C'était une bonne chose. Donc, comme on l'a kidnappé, c'est une bonne chose. On l'a kidnappé. C'est le moins qu'on connaît pas. Mais c'est pas toi qui avais dit, c'est que il était égaré, on l'a cherché, on ne le voyait pas. Hein? Ah, mais toi, on l'a cherché, elle était allée où? Voilà. C'est pas toi qui avais dit la vision, là, si. C'est moi qui avais dit, mais tu sais que Dieu a plusieurs façons de parler. Ok, pose ta question. Vous voyez, non? Il y a un frère ici qui avait dit, frère Junior, au lieu de dire les choses comme ça, parce qu'il était en train de parler avec lui face à face, il lui disait, il dit que quand tu seras à l'aéroport, dis tous les prophéties là une fois tu pars. Sonne trop fort. Vas-y. Pose ta question au frère Moïse. On dit la question est dans le livre de Colossiens. Colossiens. Chapitre 2, verset 16. Verset 16. 16 à 17. Oui, livre. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Oui. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre à venir, mais le corps est en Christ. Oui. C'est bon. La question c'est quoi? La question c'est donc quand on dit. Parle fort pour que la femme qui est là-bas entende. Elle est fatiguée. De juger des bois ou bien d'une. Que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou des sujets d'une fête, des nouvelles lunes ou bien des sabbats. Oui. Mon problème était que sur ça. Comme il a dit que personne ne vous juge, et voulait savoir le pourquoi. On les juge. Pourquoi on les jugeait? Il veut savoir le pourquoi, parce qu'il a dit que personne ne vous juge. Donc ça veut dire que donc c'était quelque chose qui était passé. Donc si on fait ça maintenant, on ne doit pas juger. Il voulait savoir le pourquoi. Ok. Maintenant, ça c'est Colossiens. Le livre aux Colossiens. Colossiens c'est un peuple. Et ce peuple, ce ne sont pas des peuples juifs. Donc ils ne connaissent pas les coutumes juives. D'accord? Les coutumes juives. On est venu leur annoncer la parole de Dieu, telle que tu as aujourd'hui. Ils ont cru. Certains juifs donc viennent maintenant pour leur dire que vous devez marcher, vous avez observé les sabbats, observé les nouvelles lunes telles qu'on avait prescrit à Israël. Jésus lui dit, Jésus leur écrit cette lettre, l'apôtre Paul a écrit ce livre-ci pour leur dire que le corps, l'essentiel c'est le corps est en Christ. Enfin, le but qu'on a annoncé tout ça c'était en Christ. Que personne ne vienne donc vous juger que vous n'observez pas les sabbats, vous ne faites pas de nouvelles lunes ou n'importe quoi de manger et de boire là-bas. D'accord? C'est ça qu'il est en train de dire à ce peuple-là que laissez les juifs tranquilles, les juifs n'ont pas besoin de vous dire, on n'a pas besoin de ça. C'est compris, c'est bon? Voilà. Des questions, mon chéri? Tu as salué celui qui est derrière toi. Salut le là-dedans. Puisque tu viens d'arriver.
C'est la soeur qui est devant toi. C'est le frère qui est là-bas. Tu connais son nom? Bon, je connais. Donc tu connais son nom aussi? Félix. Frère Félix. Félix Josué. Alors, pose ta question, mon cher. Et ma question se trouve au niveau de 1 Corinthiens. Vous entendez là-bas? Ma question se trouve au niveau de 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire. Mais comment il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Oui. J'aimerais savoir quelle est la chose là. On dit que ce sont des choses que Dieu a préparées. Toi, tu dis que tu es quelque chose. Je ne sais pas. Il commence à les citer. Oui. Ouvre Éphésiens chapitre 1. Ça va? Quand on va t'accuser, tu restes tranquille. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui va se tenir devant toi pour t'accuser injustement. Souviens-toi, quand ça va arriver, tu restes tranquille. Tu ouvres ta soupape, tu vas confirmer. Comme tu bouges la tête là. J'ai dit quel livre là? Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je reste tranquille. Comment? On m'a accusé que j'ai resté tranquille. Voilà. Éphésiens chapitre 3. Non, chapitre 1, verset 3. Béni soit, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oui. Tu es compté parmi cela. Hein? Tu es compté parmi le verset là. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. La Bible que tu as amenée, c'est pour qui? C'est la mienne. On t'a seulement prêté. On m'a offert. Ok, on t'a offert. Lis encore le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la personne, quand tu lis, tu dis qu'il nous a bénis. Il nous a bénis. Toi, tu t'inclus ou tu ne t'inclus pas. Si tu n'es pas dedans, tu dis qu'il les a bénis. Tu es inclus là-dedans? Si, je suis dedans. Tu es sûr? Relis encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc quand tu dis nous là, toi tu es inclus, mais c'est le nous que tu lis seulement. C'est parce que tu sais que, sois honnête, tu sais que tu n'es pas inclus, tu dis qu'il les a bénis. Non. C'est eux qui en a béni ou c'est toi aussi? C'est toi. On les a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Montre-moi une de ces bénédictions. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais inclus. Il y a tu vois le problème, parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais inclus, que ça te concernait aussi. Parce que tu me poses la question dans 1 Corinthiens, il est question de ces choses que l'un n'a point vues, qui ne sont point montées dans les oreilles des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors ici, il dit qu'il nous a bénis. Cette personne qui écrit dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le vie céleste en Christ. Toi-même, tu dis que tu es inclus. Dis-moi, quelle est la bénédiction toi que tu as dans le céleste en Christ que tu as? Toi, tu as un portable, frère. Tu as un portable où on peut t'appeler. oui. Alors, ça veut dire que tu sais au moins que tu as un portable. Et tu peux savoir quand tu l'as eu ou bien qui te l'a donné, pas vrai? C'est ça. Donc, ta bénédiction alors. Parce que tu as dit que tu es conclu. On dit, il nous a bénis. Donc, il l'a fait. Lesquelles des bénédictions, par exemple, tu as, qui est inclus là-dedans? Bon, tu n'avais jamais su que tu étais béni. Hein? Voilà. Il y a un enseignement, le titre c'est La puissance disposée pour l'Église. D'accord? Fouillez, ça c'est Bamba et Bamba. Et l'autre chose c'est la puissance des siècles à venir, quelque chose comme ça là. La puissance des siècles à venir. S'il n'y a plus de questions, on commence.
Dans ce livre d'un Corinthien, l'apôtre Paul dit qu'ils ne sont point montés dans le cœur de l'homme. Après ça, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir dit, ce sont les choses qui ne sont pas montées dans le cœur des hommes. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Pourquoi? Car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Il dit que ces choses qu'il a destinées pour nous, Dieu nous les a révélées par... Je te pose donc la question, pour toi, parce que tu es inclus dedans, qu'est-ce qu'il t'a donné? On va revenir sur ça. C'est pour ça que nous sommes là maintenant pour la préparation de l'église. Donc on va se figer, on va se concentrer sur... Souvenez-vous, la première chose que nous avons vue pour la préparation de l'église, la première partie, nous avons vu l'incrédulité. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je crains vraiment de ne pas pouvoir travailler ici. Vous vous souvenez, on a vu ça, si vous avez été là, l'incrédulité. Si vous n'êtes pas là, et qu'on vous venez, qu'on est à la deuxième partie, troisième partie, ça ne vous servira pas. Si vous n'avez pas suivi la première partie, ça ne vous servira pas. Donc, ça, je crois qu'au moment pendant qu'on se rend de travail avec le truc de l'église, là, le moment de l'église, ça va encore revenir. Ça, en préparation, c'est ce que l'église n'a pas encore utilisé, c'est que Dieu lui a réservé pour le ciel. Dans le ciel, ce qui est en Christ, on n'utilise pas les potentialités. C'est un peu comme quelqu'un qui a l'héritage, peut-être, supposons que votre papa est milliardaire, et que vous êtes quelque part, peut-être on vous avait chassé de la famille, peut-être pour te protéger. Quand tu grandis, tu es quelque part en train de souffrir comme ça, alors que tu es un milliardaire quelque part, tu ne sais pas. C'est-à-dire que tu as une bénédiction quelque part, que tu es censé utiliser, mais tu ne sais pas que tu es en bénédiction, jusqu'à ce qu'on vienne te montrer comment faire pour y parvenir. L'église a besoin de cela. D'accord, mon cher? Alors, s'il n'y a plus de questions, je commence maintenant. Il n'y a plus de questions. Vous êtes fatigués? Elles sont assises toutes là pour les femmes enceintes. C'est le mariage que vous allez entendre ici là. Je peux commencer maintenant? Oui. Il y a un songe, je voulais un peu parler. Le songe? C'est encore Brenda? Hein? Non. Ouais, c'est Brenda, on l'appelle, tu lui dis directement. Ok, dis-moi là, mon frère. Dans le songe, tu as vu que je suis mort? Non, ce n'est pas ça. Le songe dont on était avec les frères parce que je suis venu ici là mercredi. Assieds-toi là mon frère, assieds-toi, tu es à l'aise comme ça, assieds-toi. Je suis venu ici là mercredi, donc il y avait un frère ici là qui est resté à Dakar, mais elle ne connaissait pas là où les frères se réunissent. Oui. Donc on a donné le numéro de Vincent. Le lendemain maintenant, je suis allé là-bas, donc je suis arrivé, on a partagé avec les frères. Quand on a partagé maintenant, entre-temps, j'ai dit à les frères que Jésus est la tête, nous sommes ses membres. Et quand nous sommes ses membres, ça veut dire que si un membre touche donc tous les autres membres sont affectés. Oui. Quand il parlait ça... Ça c'est dans le rêve ou bien c'est physiquement? Physiquement. Quand il parlait maintenant, ça durait, on a coupé la lumière là-bas. Quand on a coupé la lumière, on était en train de partager avec les frères. Entre-temps, je suis rentré à la maison. En dormant maintenant, j'ai prié. Je me suis à genoux, j'ai prié avant de dormir. Je dors maintenant. Je viens quelque part comme ça, là, et je trouve. Toi, tu étais en train de délivrer quelqu'un, mais il y a une puissance qui était dans toi. Donc la puissance là, tu étais en train de délivrer quelqu'un. Mais tu as dit que si quelqu'un n'est pas en ordre, il s'irrite. Tu as eu peur, tu as fui? Non, je n'ai pas fui. Mais je suis resté. Entre-temps, quand tu as fini ça maintenant, je suis sorti dehors. J'arrive maintenant, je vois les caterpillars qui creusent. Ils ont les chaînes là. Donc je suis arrivé sur l'endroit maintenant. Le caterpillar voulait monter sur ma tête. J'ai esquivé, ça ne m'a pas touché. On a pris maintenant ce que les soudeurs coupent les choses avec. Puis on voulait me toucher avec. Donc ça m'a pas... Tu as esquivé? J'ai esquivé. Et comme j'ai esquivé comme ça, là, donc il préparait venir ici là aujourd'hui. J'arrive à travers de côté. Je vois les mêmes camions qui te poursuivent. Caterpillar. Quand on a transporté ça, on partait. Ça c'est physiquement maintenant? Physiquement. Donc quand tu voulais venir sur tu as vu les camions là, tu as remarqué que ça c'est... Physiquement. Tu étais sur la moto? J'ai parlé à mon frère a dit que comme j'ai vu, on doit te voir et tu es venu.
Ah, parce qu'en réalité, ça fait plus d'un mois que tu n'es pas venu ici là. Et tu m'as vu. Que le Seigneur te bénisse. Mais le cataplasme ne t'a pas poursuivi, non? Tu étais sur la moto, tu avais peur que si ça fait rien, tu fuis. Non, il m'a pas dit. Quelle explication tu donnes à cela? Son songe à travers, parce que vous savez, il y a quelque chose que, dès qu'on est rentré, je me suis retiré, et puis il était assis là-bas en train de, je me suis retiré quelque part. Et puis il m'a souhaité d'observer, de méditer. Et puis le Saint-Esprit dit, il me dit quelque chose qui est censé arriver. Je reste tranquille. Il dit, vous savez, je suis couché comme ça dans le lit, je suis seul là. Ah mon Dieu. Et puis il dit quelque chose qui est censé arriver. Et puis il dit, vous voyez, vous savez, vous êtes sur le lit comme ça, là, je suis en train de regarder le plafond en méditant. Mon cahier là, ma Bible est là. Et puis il dit, ça c'est à moi. Il dit, il faut que j'écrive dans cela. Il dit, quand il parle, vous comprenez. Donc je suis allongé dans le lit. Et puis je me dis à l'intérieur, il faut que je me lève, donc j'écris dans cette instruction-ci. Lorsque je me lève, il dit qu'il ne l'écrit pas, c'est écrit sur la table de ton cœur. Parce que ceci est différent. Il ne faudrait pas que quelqu'un sache. Donc c'est là dedans. Donc il ne peut pas parler. Donc, quand il a parlé, dès qu'il a commencé, ça m'est revenu exactement de quoi il est question. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Puis, pendant qu'il poursuit avec son son, j'ai vu l'esprit descendre ici. Pendant qu'il est dans le temps de regarder encore, il suivait pour voir les personnes, j'ai vu l'esprit descendre. Soyez sérieux. J'ai vu l'esprit descendre sur des gens ici. Bon, des questions, on peut commencer, frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On peut commencer. Des questions encore, oui. Non, en fait, depuis qu'on parle des choses concernant un peu le pays, oui. Ça me revient des visions qu'il y a eu cette nuit. Je crois que ça, peut-être le Seigneur veut que je parle. Ça m'arrivait voilé. Tu vas aussi voiler? Non, il faut dire une fois. Est-ce qu'on te connaît? Il faut qu'il nous dise clairement, il ne faut pas qu'il nous dise ça en parabole, n'est-ce pas, frère? Amen. Même si elle dit clairement, on ne va pas comprendre. Donc mieux tu voiles. Donc si c'est clair, on ne comprend pas. Donc quand tu vas voiler, on va comprendre quoi. Allons-y alors. Ok. Bon, attends, il faut dire, est-ce que tu as fait quoi? Est-ce que c'est toi qui as fait pour voir? Non. Comme par exemple, lui, il avait dit qu'on a attrapé Brenda. Non, je vais dire clairement. Mais je ne vais pas prononcer le nom. Ok, dis alors clairement aussi. C'est pas clairement. Vous voyez un peu, je ne sais pas comment on appelle, ces gars qui fabriquent les lettres, un peu comme sur l'horloge là. La calligraphie ou bien les sténographes. Oui. Donc il y a généralement sur des plaques ou des enseignes ou des sérigraphes. Donc on a formé des lettres. Donc il s'agissait, quand je regarde, c'était une cathédrale. Et on avait mis le nom de la personne. Sur la cathédrale? Non, gravé, c'est-à-dire que ça s'affichait la mystère plaqué à la cathédrale. C'est comme s'il y avait une cérémonie ou quelque chose comme ça. Oui. Mais ce nom-ci, la personne est publique, est connue. Mais le nom qu'on écrivait, c'est un peu comme on vous appelle, peut-être vous avez un nom et un prénom. Mais quand on ressort votre vrai nom qu'on vous a donné quand vous êtes né, c'est peut-être 6 noms. Oui. Mais c'est inclus là-dedans, mais c'est abrégé. Voilà. Et chacun de ces noms-là avait une portée avec les autres noms qui s'ajoutent. Donc ça ajoute une certaine personnalité à cette personne-ci qu'on ne connaissait pas la personne pendant qu'elle vit. Voilà, donc c'est parti une fois. Et deuxième fois, c'est revenu. Et la deuxième fois, c'est moi-même, c'est ma main qui soulève et qui regarde bien qu'il s'agit bien de cette personne. Oui. Et exactement avec peut-être 6 ou 7 noms écrits de cette personne-ci. Donc cette chose-là est revenue 2 fois et c'était tellement vivant. J'ai dit c'était ça devait se passer dans une cathédrale. Donc un peu comme si on va mettre le cercueil. Oui, sur quelque chose. Le cercueil, nos frères. Voilà. Donc ça veut dire que tu as vu une grande personnalité du pays amener la cathédrale dans le cercueil. Pourquoi le bénisse? Je n'ai pas vu le cercueil. Je n'ai pas vu le cercueil. Oui. J'ai juste vu l'enseigne avec les lettres, comme la personne qui avait formé ces lettres. Oui. Qui parlait avec moi. Et donc c'est ce que. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la cathédrale? Pourquoi des personnes se trouvent dans la cathédrale? C'est ça. Ok. J'ai dit seulement. Non, ça c'est très clair, frère, c'est très clair. Quelqu'un aussi a une autre vision? Ici, pas ici. Oui. Bon, moi, ce que j'avais vu, c'était un peu avant les élections. Oui.
Bon, ce que j'avais vu, c'est en fait, j'avais vu, la personne a dit que le Cameroun a des problèmes. Qui ça? En fait, j'ai entendu une voix parler. Ok. Et puis maintenant, la personne a subitement dit que mais il va encore gagner. Bon, qui c'est le président pour lui. Maintenant, après ça, quelques jours, ce que j'ai vu, c'est que après qu'il ait gagné les élections, c'est comme s'il y avait un climat dans le pays jusqu'à ce que les Chinois sont venus. Et les personnes, quand je regarde, je vois un peu, c'est comme si c'était dans les services secrets. Parce qu'ils ont pris un frère, on l'a fait asseoir. Et on a commencé comme un interrogatoire. Oui. Qu'on le faisait. Et à moi aussi, ils m'ont. On t'a pris? Ils m'ont appelé, ils m'ont posé un. Donc celui-là, on l'a pris, pourtant on t'a appelé. Ils m'ont appelé, ils m'ont posé des questions qui ont trait à ce que je fais. En fait, ce que j'ai compris, c'est un peu comme si ils étaient impliqués dans le renseignement chinois. Bon, c'est ce que j'ai vu. Autre personne? Oui, frère, tu as vu quoi? En fait, pour moi, après, je me suis retrouvé. Il y a les gens de cette dénomination qu'on appelle le Christian Church. Oui. L'église des rachetés. Oui. Qui m'ont invité. Et quand je suis arrivé là-bas, dès que j'ai pris la parole. Tu as vu le président? Non. Oh, ok. Dès que je me suis mis à prêcher, parce que j'avais la Bible devant moi, tout ce qui était dedans, tout ce que j'ai pu entendre, c'était en anglais. Ce qu'il dit est vrai. Oui. Et les gens ont commencé comme s'ils se tournaient vers leur leader. Oui. Pourquoi tu nous cachais la vérité? Oui. Ça, c'est ce que moi donc tu n'as pas ce que tu allais créer le problème dans l'église des gens. Que le Seigneur te bénisse, frère. Autre personne. N'essayez pas qu'avec ça, les frères, moi j'avais vu aussi telle chose. Vous avez sorti ça là maintenant. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis seulement ce que moi j'avais vu, mon frère? Bon, il s'agit de deux songes espacés à plusieurs pays. Les deux se passent. Vous entendez là-bas? Bon, il s'agit de plusieurs. Bon, il a dit qu'en fait, que les hommes seulement, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. De deux songes espacés à des périodes des mois. Bon, le plus récent, il y a déjà quelques jours, j'étais au village. Actuellement, quand je vais au village, quand je visite à ma mère, je dors avec elle. Mais cette nuit-là, quand je dormais, il y a. Ça, c'est un songe que j'ai fait dans le songe. Oui. Donc, tu es dans le songe, tu fais le son dans le songe. Le songe, voilà. Intéressant. Donc, ce soir-là, il y a comme quelqu'un qui est passé dans la chambre. C'était quelqu'un d'invisible, mais je l'ai attrapé. Je l'ai franchement dans les bras. Et j'avais un peu comme le dessus sur lui. Je le tenais franchement dans le bras. J'ai essayé d'allumer avec le coude. Oui. Quand j'allume, je ne vois personne, mais je sens que j'ai quelqu'un dans le bras. Oui. On s'est débattu comme ça pendant. Pour moi, j'étais fatigué. Je lui ai dit alors, bénis-moi, je vais te laisser partir. Donc, quand Jacob attrape Dieu, toi tu attrapes le coude, l'ennemi. Oui, frère. Je l'ai saisi tous ses bras. J'avais les deux bras. Où est ton père? Mon père est décédé déjà. Ok, on continue ton songe. Je l'ai attrapé. Je lui ai dit, bénis-moi, je vais te laisser partir. Et moi, j'étais déjà épuisé de l'attraper. Alors, il a levé la main. C'est comme s'il a levé la main, il a laissé tomber quelque chose. J'étais épuisé, je l'ai laissé partir. Maintenant, je me suis réveillé. Bon, étant toujours dans le songe, ma mère s'est réveillée. J'ai dit, mais tu dors depuis, tu ne vois pas ce qui s'est passé là. Elle me dit, je n'ai rien vu. Et apparemment, c'est comme si pendant toutes les heures où on était en train de bagarrer, pour elle, ça n'a fait qu'un instant de 2-3 secondes. Bon, pourtant, alors, tu sens que tu as duré la bagarre. Maintenant, là, je me suis réveillé. Et après, maintenant, je me suis réveillé encore de mon sommeil normal. Essoufflé. Bon, pas très, j'étais surpris quand je suis assis. Après, je me suis endormi. Quand je me suis endormi, cette fois-ci, toi, tu étais là. Wonderful. Maintenant, j'avais toujours moi. Donc, je suis en héros, comme ça, je suis ici dans ton son. Celui-ci me voit avec le caterpillar, ainsi de suite. Mais maintenant, tu étais là, mais la particularité que j'ai ressentie dans le fond, c'est que ce n'était pas toi. C'était comme quelqu'un qui avait ton apparence, qui avait pris ta physionomie. Ouf, enfin. J'ai su que ce n'était pas toi parce que, en fait, on devrait causer. Oui. Et à chaque fois qu'il fallait qu'on cause, tu m'amenais toujours vers, la personne m'amenait toujours vers un endroit où c'était, il y avait plus, c'était comme si pour que je me retrouve encerclé quelque part. Donc c'était comme un piège. Comme un piège. Alors on devrait discuter. On s'est mis aux escaliers comme pour discuter. Mais bizarrement, tu t'es retiré pour aller t'asseoir vers un groupe de 2 personnes. Et moi, je me suis retrouvé encerclé.
J'ai donc essayé de ressortir par là, c'était comme dans un restaurant, ressortir. Et après, je me suis mis à bagarrer avec certaines personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une des personnes qui avait la tête coupée qui est tombée au sol. Qui est tombée au sol. C'est toi qui as coupé? Bon, ça, je me rappelle plus si c'est moi qui ai fait ou pas. Mais la tête est tombée. Mais la tête était toujours animée. Alors, j'ai dit au nom de Jésus, sors, en frappant très fort le pied au sol. Oui. Il y a eu un silence total dans toute la zone. Tout le monde que je voyais avait disparu. Il restait juste une seule femme devant moi. Et puis, là, c'est son situé à ça où? J'étais chez moi. J'étais chez mon oncle, j'habite chez mon oncle. Ok. Je suis donc rentré pour vraiment savoir pourquoi est-ce que tu m'as abandonné dans... Donc quand j'ai rentré, c'était vraiment... Moi. Je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu parles de moi là maintenant? Oui. Ok. Donc quand je rentre... Tu sais que le temps normal, il ne peut pas t'abandonner nulle part, non? Oui, je savais que c'était pas normal. Parce que l'attitude qui s'est passée, quand je me suis retrouvé, je me suis dit, mais est-ce que c'est lui? Bon, quelque chose me disait, c'est pas lui. De toute façon, je suis donc... Qu'est-ce qui te dit avec sûreté que c'était pas moi aussi? Je sais pas, j'avais cette assurance, je sais pas pourquoi. J'ai juste ressenti comme ça. J'ai donc voulu rentrer encore à l'intérieur. Évidemment, c'était vite, silence total, il y avait personne. Juste une femme qui s'est mise à la porte, qui m'a dit pas, je ne veux plus te voir ici. Donc je me suis tourné, je suis parti. Ok, c'est bon. C'est les deux là-bas, n'est-ce pas? Donc ça, c'est celui qui s'est passé récemment. Mais avant ça, il y a un autre, j'étais plutôt au village. Attends, c'est pour le pays? Non. Donc on va parler de l'autre là. Je parle du pays. Parlons du pays. On va revenir sur ton son là quand on va se voir parce qu'il faut qu'on se voie. Je t'ai posé la question, où est ton père, pas vrai? Il parle des songes du pays, concernant le pays. On parle de la constitution. Il t'a parlé de constitution tout à l'heure. Je parle des choses que vous aimez entendre ma part. Pour vous, vous voyez, quand vous allez quelque part, les frères vous servent le foleret. Vous buvez, quand vous buvez, maintenant vous parlez des choses que vous avez vues. Parlez ça ici là. Vous avez vu quoi? Tu as encore vu quelque chose? Donc toi tu voulais partir avec frère? Non. Oui. Donc il fallait qu'il parle, j'insiste, pourquoi tu parles ça? Bon, en fait, c'est parce qu'on a commencé, l'enseignement n'allait pas dans ce sens-là. C'est parce que le frère... Quel enseignement? Bon, je veux dire que quand la réunion a commencé, oui, il n'était pas question qu'on parlait des songes ou de quoi que ce soit. Mais c'est parce que le frère a commencé à parler que bon, on se sent aussi... Non, mais je suis en train de dire depuis que vous parlez, vous me tournez. Vas-y, parle alors. C'est le pays, non? Oui. Parle. Bon, ce que j'ai vu... Tu vas aussi dire clairement? Oui, je vais dire clairement. Ok. Ce n'est même pas trop compliqué. Ok, c'est pas compliqué. Bon, ce que j'ai vu, ça se rapproche un peu de ce dont tu as parlé. C'est que dans le songe, j'ai vu le président. Bon, j'étais dans une position et puis lui, il était un peu détendu dans la position en question. Il y avait celui qui dit qu'il avait une élection. Bon, il était de l'autre côté, il parlait et puis celui-ci, le président, lui, il ne gère pas compte de lui. Donc il était tellement détendu qu'à un moment, je me suis même demandé qu'est-ce que c'est le président. Parce qu'il allait vers un citoyen ordinaire, il a parlé avec lui de façon comme c'était son ami. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il ne tenait pas compte de celui-là. Celui-là s'agitait, il faisait des choses, mais il n'a rien de... Donc c'est pas grave. Autre chose encore maintenant? Oui mon cher. C'est pour le pays toujours? Ça ne va vraiment pas dans le sens du pays, mais la question c'est que je ne sais pas interpréter mon songe. Ok, ça c'est pour les songes. Oui, à l'instant que ça me vient dans les rêves. Oui. Je ne peux pas me retourner et expliquer, ça s'échappe. Ok, ça s'échappe. Il y a un enseignement sur les songes. Il faut prendre cela et écouter. Tu as écouté? Il y a un enseignement concernant les songes. D'accord, on a traité ces cas-là particulièrement. Oui, tu voulais encore dire quelque chose? C'est Brenda. Non, je voulais compléter sur sa femme. Vous avez dormi ensemble? Comment tu veux compléter son songe? Il est loin. Hein? Il est à Dakar. Mais attends, et comment tu veux compléter? Vous ne dormez pas ensemble? Ok, complète alors. Parce que vous avez demandé c'est pour le pays. Ah, ok. Ok, complète. Mais il y a Brenda là-dedans. Il y a Brenda dedans. Non. Ok, parle. Donc ce que je voulais dire, que le jour qu'on devait donner le résultat, oui, je suis sorti, donc il y a quelqu'un qui m'a vu en haut. Il a dit, ça c'est dans le songe? Pas dans le songe. Il a dit que le président qu'il a encore pris, quand il rentre, il parle toujours les mêmes choses. Il parle maintenant, je dors. Quand il dit comme ça que le président a encore pris, tu écoutes comme ça, tu le regardes, tu crois toi, tu dors. Je dors dans la journée. Oui. Je comprends maintenant. Donc, quelqu'un qui me parle que comme il a pris là, 2 ou 3 ans, il doit libérer. Applaudissez pour ses frères. Donc il dit que c'est dans le songe. Il a entendu
2 ou 3 ans, il va... Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non. Dans un temps, des temps et la moitié d'un... C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit. Le Seigneur veut faire une chose, il nuit au pays, particulièrement du Cameroun. Suivez le Cameroun dans les Saintes Écritures. Vous avez lu le Cameroun là-dedans. Suivez ce que le Cameroun est censé faire dans les prophéties bibliques. Pas que nous avons fait quoi que ce soit de bien, mais le positionnement. Le positionnement du Cameroun, c'est que dans son plan, c'est ce qui est censé arriver. On ne peut pas empêcher cela. Que le Seigneur vous bénisse. Soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi. Soleil, oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi. Soleil, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Jésus, lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde.
d'adoration, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure.